Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interviewe Yohan Lainez, le White Lion, qui fait son retour, grand retour, le 20 janvier à l'UFC 97, vraisemblablement à Toronto. C'est pas officiel encore, mais finalement, c'est quand même officiel. C'est assez officiel. Je pense que peut-être l'UFC se garde des munitions un petit peu. Mais écoute, moi, je peux vous confirmer que j'ai signé mon contrat. Le contrat est signé, le combat est signé des deux côtés. Donc vraiment, là, je suis très excité de faire un retour, surtout chez moi, en tant que Canadien à Toronto. On a annoncé sur notre page ton combat contre Sam Patterson. Beaucoup nous ont dit, mais comment ils ont eu l'information? C'est Yohan qui nous l'a dit, tout simplement. Je pense que c'est le meilleur canal pour avoir une information sur un combattant, c'est de demander directement au combattant souvent. Sam Patterson, qu'est-ce que tu penses de cet adversaire qui était à 155 livres et qui la monte et tu vas l'accueillir dans ta catégorie? Je suis très excité de l'accueillir dans la catégorie des 170 livres. Sam Patterson, c'est un grand combattant, 6 pieds 3. Il se battait chez les 155 livres. C'est pas un gars qui est très physique. C'est un gars qui utilise beaucoup sa portée pour garder la distance. Il a le menton dans les airs, il se promène, il est très grand. Donc vraiment, là, c'est un adversaire idéal pour moi. Je vais mettre de la pression, je vais casser le rythme. Le fait qu'il ait subi un gros knock-out à son dernier combat, je pense que ça va un petit peu jouer dans son esprit. Moi, écoute, j'arrive là avec les couteaux entre les dents. J'ai ma place à l'UFC, je le sais. Je joue mon contrat, puis je vais aller chercher ça avec une grosse victoire, performance très spectaculaire. Tu parles de contrat justement, c'est ton dernier combat, d'où l'importance de ce combat-là. Si tout se passe comme prévu, que tu gagnes, je sais que tu vises un KO au premier idéalement. On est quasiment sûr d'avoir un renouvellement. Oui, automatiquement, selon moi, avec la performance que j'ai faite à Contender Series. J'ai fait un gros KO à Contender Series. Si on calcule ça, je suis 2-2 à l'UFC. Donc, je vais aller chercher une victoire le 20 janvier, genre une fiche positive de 3 victoires, 2 défaites, puis 10 victoires, 2 défaites au total. Puis on retourne vers le chemin de victoire, la victoire. Là. Justement, retourner vers le chemin de la victoire, ça veut dire que tu en es sorti de ce chemin. Qu'est-ce qui s'est passé notamment contre Mike Malott et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi? Comment t'expliques ces déroutes? Je me suis perdu beaucoup dans le sport. Quand j'étais amateur, puis j'étais à mes débuts professionnels, j'étais quelqu'un de très passionné, j'étais obsédé. Je vivais, je respirais, je dormais que de mon sport. Ça m'a apporté à faire beaucoup de choix. Je me suis ouvert une école d'arts martiaux mixtes, Académie Connexion à Saint-Amable. J'ai dû investir énormément de temps dans cette école-là. Par la suite, j'ai fait des décisions, j'ai essayé de faire mon jiu-jitsu ici, j'ai essayé de changer d'équipe. Avant, j'étais au XPN à Saint-Bruno. Le XPN a fermé. J'ai su ça 3 jours avant mon combat contre Mike Malott. Ce n'est pas des excuses. Par contre, je pense que je m'étais perdu dans la dernière année. Là, j'ai ma petite fille qui est venue au monde il y a 3 mois de ça. J'ai une blonde qui est incroyable, qui m'aide énormément, qui comprend mes sacrifices. J'ai renouvelé avec mon coach de striking, Lévi Labrie. Je m'entraîne maintenant à temps plein au H2O puis au Tristar avec des bites. Donc vraiment, je suis retourné dans mes chaussures de conquérant. Puis clairement, là, j'étais pas dans la bonne état d'esprit pour mon combat contre Mike Malott. Congrats à lui. Il a gagné, il a bien fait ça. Par contre, là, je reviens en force. Puis je reviens reprendre ce qui m'appartient. Puis vous allez me voir dans le top 15 de l'UFC bientôt. Là. Donc là, on a un nouveau Yohan Lainez. On a retrouvé le Yohan Lainez d'avant. On a retrouvé le White Lion. Et qu'est-ce que ça t'apporte de t'entraîner au Tristar et au H2O, qui sont vraisemblablement les 2 plus grosses écoles de MMA au Québec? Écoute, ça m'amène du challenge. Ça me pousse mentalement, physiquement, émotionnellement à chaque jour. Je prends ma voiture, je fais 1 heure de route pour aller m'entraîner à chaque jour. Je le sais que ça va être difficile. Je m'entraîne avec des Mandel Nalo, des Olivier Aubin-Mercier, des Michael Dufort, name it, il y en a d'autres. Je me fais challenger à chaque jour, que ce soit en jiu-jitsu, en lutte ou en kickboxing. Vraiment, là, je suis content parce que je m'entraîne aussi avec des gens qui sont passionnés comme moi, qui le font pour les bonnes raisons, qui ne font pas juste pour paraître qu'ils sont à l'UFC ou qui paraître qu'ils sont dans le monde des arts martiaux mixtes. Ces gens-là ont besoin de ça, ils l'ont à l'intérieur de eux, comme moi. Puis ça m'a aidé à me retrouver. Puis je suis très, très reconnaissant de ça. Et qui sera dans ton coin alors contre Sam Patterson? Je peux vous confirmer que Lévi Labrie, c'est sûr et certain à 100% qu'il est dans mon coin. Par la suite, il y a de très bonnes chances que Richard, le coach du H2O, soit là aussi. Et Firas Zahabi risque d'être présent vu que Arnold Arlens va être là ce soir-là. Peut-être que son frère Ayman Zahabi va être là aussi. Donc,
Écoute, dans le meilleur des mondes, j'ai mes 3 boys, j'ai mes 3 coachs qui sont avec moi. C'est la formule gagnante. Puis vraiment, là, c'est une recette que je vois qui fonctionne en ce moment. Je le vois, je le sens. Je me sens performant. Mentalement, physiquement, je suis à la bonne place. Puis ça fait longtemps que je ne me suis pas senti de même. Et est-ce qu'il y a une pression supplémentaire par rapport à ce combat? C'est le dernier du contrat. Comment tu la gères, cette pression? Je suis un gars de pression. Fait que ça, la pression, j'ai pas trop peur de ça. Quand vraiment il n'y a pas de pression, je sens que ma game elle descend un petit peu. Donc vraiment, je suis un gars qui a toujours, dans toutes mes sphères de la vie, il a fallu que je me ramasse le dos contre le mur pour pouvoir performer. Puis c'est pas différent de Contender Series où j'étais underdog à 5 contre 1. C'est pas différent de mon combat contre Green où est-ce que j'avais perdu mon premier combat à l'UFC que je devais absolument gagner le deuxième. J'ai fait face à l'adversité dans ma vie. Puis c'est pas différent. Je vais surmonter cette adversité-là. Puis tu sais ce qu'on dit, hein? Les plus belles victoires viennent quand on sort de la défaite. Puis c'est vraiment ce que je vais aller chercher, là. Et là, donc, ta mentalité, c'est vraiment atteindre le top 15 de cette catégorie des 170 qui fait partie, je pense, des 3 catégories avec le plus de compétition à l'intérieur. Exactement. Je vois des gars comme Mike Malott qui sont proches du top 15, Ian Gary qui est rendu dans le top 15. Je me compare à ces gars-là puis je le sais que j'ai ma place là. Donc vraiment, là, je vais focusser sur moi, je vais regarder mon nombril, je vais savoir ce que j'ai à travailler, mais je garde la tête haute. Ma vision est claire puis je sais où je m'en vais. Donc, un combat à la fois. Est-ce que quand même, tu as des noms en tête que tu aimerais affronter par la suite? Bien, écoute, c'est sûr que Sam Patterson, c'est le seul nom que j'ai en tête en ce moment. J'ai toujours eu ma défaite face à Gabe Green, mon premier combat à l'UFC, amer parce que je dominais complètement le combat. Puis vraiment, ma déshydratation avait été pathétique. J'ai été malade la veille pendant 1 heure et demie. J'étais prêt à me réhydrater. Donc, on a vu que j'ai manqué de gaz dans le deuxième round. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai toujours cette petite défaite-là que j'ai en dedans de moi qui est un peu amère. Donc, j'aimerais avoir ma revanche contre Gabe Green. Parfait. Petit point aussi pour parler de cette pseudo-rivalité sur les réseaux sociaux avec Joe Ramsey. C'est important peut-être de rappeler que tout ça, c'est de l'entertainment et que finalement, toi et Joe, vous avez un parcours qui se ressemble. Tu sais, moi, à la fin de la journée, je ne suis pas un gars rancunier. Tu sais, je veux dire, j'y pense pas à ce gars-là. Pour moi, il n'existe pas. Fait qu'il fasse ses affaires de son bord, je fais mes affaires de mon bord. Tu sais, il a son chemin, j'ai le mien. On a affronté des personnes complètement différentes. Je lui souhaite de se rendre à l'UFC. Je lui souhaite. Puis, c'est tout. Parfait. Là, tu étais à Miami. J'allais dire Miami parce qu'ici, on dit Miami. Mais je dis Miami, je vais rester fidèle à moi-même. Avec qui tu t'es entraîné là-bas? On t'a vu faire des petits tours à droite à gauche? Parle-moi un petit peu de ça. Ça a été vraiment une belle expérience. Principalement là-bas, il y a Marc-André Barriot, qui est vraiment un ami proche à moi. À chaque fois que je vais là-bas, il m'accueille bien. Il y a le Jim Kilcliffe, où ce qu'on sait, Gilbert Burns, Michael Chandler, Michael Johnson. Il y a beaucoup, beaucoup de combattants qui sont là. J'ai été aussi à Fight Sport à Deerfield. Je me suis promené, j'ai été au IHP Performance. Ça, dans le fond, c'est vraiment un gym de conditionnement physique adapté au MMA. Donc, j'ai été vraiment chercher des sphères un petit peu que je trouvais qui me manquaient ici. Donc, vraiment, là, je reviens avec une valise remplie d'informations. J'ai un camp d'entraînement qui va être structuré pour une fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça. Conditionnement physique, cardio, striking, jiu-jitsu. J'ai mes coachs. On a un game plan. Écoute, avec le H2O puis le Tristar, suivi de Lévis-Labrie, ma formule, elle est gagnante. Puis, rien n'arrive pour rien en vie, mais je m'en veux de ne pas avoir fait ces choix-là avant. Qui s'occupe de ton game plan? Moi et Lévis. OK. Ouais, on s'assoit ensemble, on étudie, on regarde les forces de notre adversaire, on regarde où est-ce que ça pourrait être dangereux d'aller, où est-ce qu'on pourrait capitaliser. On a la même vision. Puis, Lévis, c'est un student of the game. C'est un gars qui est passionné, puis ça me prend un gars comme ça. Ça me prend un gars qui sait où on s'en va. Ça me prend un gars qui regarde les combats chez eux, puis qui me dit pas « Fight Night, on gagne, puis c'est tout ». Ça marche pas, ça. C'est une vieille mentalité. Et dernière chose, je sais que toi, tu vises beaucoup le KO au premier round. Tu as une grosse force de frappe, mais tu es prêt quand même pour le deuxième, pour le troisième, si ça doit aller jusqu'à la fin? Exactement. C'est vraiment quelque chose sur… Si tu me demandes sur quoi je travaille en ce moment, c'est sur ma forme physique. Je travaille à être capable d'avoir le même pace pendant 3 rounds de 5 minutes. Parce que oui, on le sait, je suis un combattant qui sort explosif au premier round. Tu sais, en 9 victoires, j'ai 6 KO, 5 au premier round. C'est une grosse fiche. Donc vraiment, là,
ce que je veux, c'est être en mesure de pouvoir avoir un pace, être l'agresseur, 3 rounds de 5 minutes. Puis c'est ce que vous allez voir le 20 janvier, si ça passe le premier round, bien sûr. Parfait. Alors rendez-vous le 20 janvier à l'UFC Toronto. Yohan, merci beaucoup.